Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h dans l'actualité du mercredi 8 avril. Le procès du meurtre d'une mère et de sa fille à Saint-Ouen-l'Aumône ouvert à la cour d'assises du Val d'Oise, on y reviendra. Les clowns de l'hôpital de Pontoise s'exposent au carreau de Cergy. On en parle avec notre invité dans un instant. La chronique cinéma de Damien Morel et puis côté météo. Demain, la journée est toujours ensoleillée, mais avec des gros risques d'orage l'après-midi. Côté température, comptez 7 en minimal, 26 en maximal. Le procès de la tuerie de Saint-Ouen-l'Aumône s'est ouvert ce mardi devant la cour d'assises du Val d'Oise. Nirozane S, 30 ans, est accusée d'avoir tué en août 2021 une mère de 51 ans et sa fille de 21 ans retrouvées poignardées à leur domicile. Les enquêteurs détaillent un dossier étayé par plusieurs indices, dont de l'ADN attribué à l'accusé retrouvé sur la scène du crime. Mais le mobile reste flou, aucune effraction, un cercle familial resserré et des pistes évoquées à l'audience comme un rapport trouble aux femmes, possible en jeu d'argent autour d'une tontine. La famille attend surtout une réponse, comprendre pourquoi ce meurtre a eu lieu. La liste de l'ancien maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, battu au second tour, a saisi le tribunal administratif de Versailles pour demander l'annulation du scrutin. Elle évoque des irrégularités, dont un tract anonyme diffusé tardivement, des dégradations d'affiches et de la propagande hors délai. Le nouveau maire Raphaël Prats l'a emporté, on le rappelle, avec 590 voix d'avance sur 13 164 suffrages exprimés. La boulangerie La Ronde des Pins à Vauréal a été fermée administrativement après un contrôle sanitaire, a annoncé la préfecture mardi. Les agents évoquent des locaux infestés de nuisibles, des produits périmés et des conditions de conservation jugées non conformes. Du saumon fumé a notamment été retrouvé avec une date dépassée et des températures trop élevées ont été relevées en vitrine, comme un flan mesuré à 7,7 degrés au lieu de 4 degrés. La préfecture estime que l'établissement présentait un danger grave et imminent pour la santé publique. La réouverture ne pourra se faire qu'après une remise aux normes. Les clowns de l'hôpital de Pontoise s'exposent au carreau de Cergy. Bonsoir Hervé Kern. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste et vous êtes l'un des fondateurs des Vitaminées. Alors le nez pour le nez rouge du clown, qui agit notamment à l'hôpital de Pontoise depuis 2022. Avant qu'on parle de cette exposition au carreau de Cergy, comment on en arrive à devenir un clown d'hôpital ? D'abord, on est tous artistes, on est 6 clowns aujourd'hui. On est avant tout des artistes. Et puis après, on a le goût de l'autre, le goût du social, le goût du mettre du bazar là où il n'y en a pas, et notamment à l'hôpital. C'est très euphorisant de venir mettre un peu de chambarde dans une chambre pour avoir des rires, des sourires, une complicité souvent avec les enfants et aussi avec les parents. Donc c'est un tout. Et puis oui, ça nous fait du bien aussi à nous de faire plaisir aux autres et d'avoir des sourires, d'avoir des retours de parents, des éclats de rire d'enfants. Tout ça, ça nous nourrit, même si parfois le travail peut être difficile parce qu'on est aussi confronté à la maladie et à l'ambiance de l'hôpital qui n'est pas franchement la plus amusante. Mais justement, c'est très motivant pour nous de trouver toutes les bonnes idées, parce qu'on fait que de l'improvisation, pour justement défaire cette ambiance difficile de l'hôpital et changer en magie, en danse, en musique, voilà, pour tous les enfants de 1 jour jusqu'à 18 ans. Donc c'est un vaste programme. Comment vous intervenez tous les combien de temps à l'hôpital à peu près ? Alors on intervient à l'hôpital de Pontoise tous les jeudis dans 5 services pédiatriques différents, ce qui correspond à peu près à 48 lits possibles, mais on voit autour de 25 enfants par journée. Et on fait une improvisation entre 5 et 10 minutes par enfant. Parce que les autres enfants, ils peuvent être au bloc, ils peuvent être sortants, ils peuvent dormir, donc évidemment on ne réveille pas les enfants. Et on fait aussi beaucoup de bien aux parents et aussi à l'équipe médicale, parce que dès qu'on est en clown, quelle que soit la personne qu'on croise dans les couloirs, on fait quelque chose pour cette personne-là, on rigole, on fait une blague, on fait une petite danse, on danse souvent dans les couloirs avec les agents techniques, les infirmières, les cadres, etc. Et puis, ça va jusqu'à faire des accompagnements de soins, c'est-à-dire quand les infirmières nous disaient les clowns, là, on va voir Léa en chambre 43 et elle va avoir une prise de sang, c'est pas rigolo, est-ce que vous voulez venir avec nous ? Hop, nous on y va et on essaie d'attirer l'attention de Léa sur nous plutôt que sur l'aiguille qui va potentiellement faire mal. Donc c'est un vrai travail d'équipe que nous menons avec l'équipe soignante. Et parce que l'équipe soignante est vraiment super, elle travaille vraiment bien avec nous et on a un vrai plaisir à venir tous les jeudis. Voilà. Faut le dire aussi, c'est pas quelque chose d'improvisé. Vous avez été formé, je crois, aussi au fait de justement être clown à l'hôpital.
Tout à fait. Alors j'ai commencé par dire qu'on était tous des artistes. Il y en a qui sont danseurs, on est tous comédiens, il y en a qui font des voix off, etc. Il y en a qui font du cinéma. Mais nous avons tous la même formation. On a suivi une formation spécifique de clown en centre de soins pendant 6 mois, où on a pris contact aussi avec différentes pathologies, à comment se situer par rapport à un décès d'enfant, améliorer nos tours de magie, nos chants, nos travails de marionnettes, etc. Donc c'était à la fois artistique et puis aussi médical. Et fort de tout ça, on a un bon bagage pour travailler du mieux possible à l'hôpital, puisqu'il ne s'agit pas de casser le travail des infirmières. Donc il faut effectivement qu'on sache qu'on va voir l'enfant le plus fragile en premier et l'enfant le plus contagieux en dernier, par exemple. Donc on a un circuit de chambre qui est réfléchi, qui est fait en partenariat avec l'équipe soignante. Dès qu'on arrive, c'est de ça dont on s'occupe avant de se mettre en clown. Donc on a des connaissances qui nous permettent justement de pas faire de bêtises. C'est effectivement c'est le contraste entre le monde de l'hôpital et le monde du clown qui est intéressant et qui, je pense, est bien montré aussi dans cette exposition, justement, pour y revenir, qui se passera à partir de vendredi, je crois, au Carreau de Cergy. Oui. Comment ça s'est passé, la création de cette exposition ? Eh bien, comme toute association, nous avons besoin de fonds. Donc, on est toujours à la recherche de mécènes. On a quelques mécènes locaux qui nous soutiennent et tant mieux. C'est comme ça qu'on peut intervenir parce que nous sommes tous des clowns professionnels. Donc, nous sommes rémunérés pour ça. Et on s'était dit que faire une exposition, ça peut faire parler de nous. Ça permet aux gens de mieux connaître notre travail, de se rendre compte que c'est un travail sérieux, même si notre objectif, c'est de rire ou d'amener de la poésie, etc. Et donc, on a fait venir un photographe qui s'appelle Antoine Ravet sur toute une journée de travail à l'hôpital. On travaille toujours en duo en hôpital, donc exceptionnellement, cette journée-là, on était en trio pour varier les photos. Et on a une super expo de photos qui explique bien quel est notre travail. Est-ce qu'on travaille avec les petits ? Oui, les ados, oui, les parents aussi. Il y a des photos avec des parents, avec des infirmières. Et donc, effectivement, vendredi qui vient, là, le 10 avril, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, il y a le vernissage de notre exposition. Donc, il y aura les 2 cofondateurs, Gaël Pavillon et moi-même, qui sommes tous les 2 donc intervenants clowns. On sera là pour échanger avec le public qui souhaite venir, pour expliquer notre travail et puis avoir le plaisir de partager un moment autour d'un buffet. La maison de quartier Le Carreau, qui est toute nouvelle, nous accueille. On est très heureux et très fiers d'être accueillis dans ce bel endroit où il y a vraiment un espace dédié à l'exposition. Et c'est une manière pour nous de faire connaître notre travail d'abord et de faire connaître notre association Les Vitaminés. Et pourquoi pas avoir de nouveaux contacts ou trouver des mécènes qui auraient envie de monter dans notre beau bateau et de participer à cette aventure en nous aidant et en faisant en sorte qu'on puisse perdurer dans le temps. Voilà. Justement, on le disait sur les mécènes, où est-ce qu'on peut vous contacter ou voir ce que vous faites pour éventuellement vous proposer des choses ? Alors, on a un très très beau site qui s'appelle lesvitaminés.org. Vous pouvez le chercher sur tous les moteurs de recherche. Et sinon, adresse mail très simple, lesvitaminés, donc vitaminés c'est avec NEZ au bout, donc lesvitaminés@gmail.com. Et voilà, mais merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Et bienvenue à tous ceux qui veulent vendredi. Merci beaucoup à RGB. Au revoir. Au revoir. Merci à Hervé Quint d'avoir été avec nous, cofondateur donc de l'association Les Vitaminés. Du renfort aussi côté santé, on y revient à Cergy. La ville annonce l'arrivée de nouveaux professionnels dans plusieurs quartiers pour tenter de faire reculer le désert médical. Du côté axe major horloge, le cabinet médical de l'hôtel de ville s'agrandit grâce à un local rénové en rez-de-chaussée. Une infirmière et un pédodontiste doivent encore rejoindre une équipe déjà composée notamment d'un pneumologue, de psychomotricienne, d'une kinésithérapeute, d'une ostéopathe sophrologue et d'une orthoptiste. Autre renfort à l'espace santé Denis Mukwege, où un chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie vient compléter l'offre et consultera 15 jours par mois. Enfin, un médecin généraliste s'est installé au centre médical des Linandes et un autre finaliste son arrivée au Haut-de-Cergy, boulevard de l'Évasion, aux côtés d'un psychiatre avec 2 infirmières désormais en poste. Effectivement, c'est des bonnes nouvelles. C'était un grand sujet pendant la campagne, notamment des municipales, ce désert médical à Cergy. Voilà. C'est mercredi, tout de suite la chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma.
On commence cette chronique cinéma avec une soirée de saison grâce à nos amis d'Utopia. C'est à l'occasion d'une soirée débat, c'est demain soir, jeudi 9 avril à 20h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône pour le film Cultiver la pluie. Voilà, c'est 2 saisons et quand il pleut, on va au cinéma. Le documentaire Cultiver la pluie, ce sera pour une séance unique suivie d'un débat avec Joël Josso qui est secrétaire de la coordination Eau Île-de-France. Et les réalisateurs Marc Kahn, François Rouillet et Sabine Becker sont donc les 3 auteurs de ce documentaire qui sont allés à la rencontre d'une quinzaine d'acteurs agricoles engagés sur la question de l'eau, justement. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Voilà, c'est un débat, c'est plein de questions et c'est très intéressant. Donc rendez-vous demain soir pour cette séance unique à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône le 9 avril à 20h30. Cultiver la pluie. En sortie nationale, je voulais vous parler du film Le Cri des Gardes, déjà parce qu'il y a un casting assez intéressant, attendez, assez cinéphile, un petit peu 90s, on en reparle tout de suite. C'est Isaac de Boncollet et Matt Dillon, voilà 2 figures du cinéma américain, même français, blockbuster des années 90. Voilà, il y a un petit sac là, il y a un petit mélange, Isaac de Boncollet, même années 80, pas mal de films en France, et puis une carrière après aux États-Unis, notamment chez Jim Jarmusch, et puis Matt Dillon quand même, le beau gosse des années 90 dans les comédies un peu romantiques, pareil à Hollywood et puis un peu dans le cinéma indépendant aussi. Voilà, et c'est le nouveau duo proposé par la réalisatrice Claire Denis. Alors Claire Denis, là voilà aussi, on est sur du pointu, c'est une réalisatrice qui a une superbe carrière, on adore suivre à chaque fois tous ses films. Souvenez-vous peut-être, Trouble Every Day dans les années 90, c'était avec Béatrice Dalle qui jouait une cannibale. Voilà, ça on ne le voit pas tous les jours au cinéma, Béatrice Dalle en cannibale dans ce thriller un peu dark, érotico cannibale, Trouble Every Day. Son dernier film, Star at Noon, datait déjà de 2022, donc elle est là tous les 3-4 ans, parfois un petit peu plus, avec un nouveau film. Et le nouveau film de Claire Denis cette semaine, c'est Le Cri des Gardes. C'est un drame qui se passe en Afrique de l'Ouest autour d'un vaste chantier de travaux publics. Donc c'est avec Matt Dillon et Isaac de Boncollet. Autant de bonnes raisons d'aller voir ce film au cinéma. Enfin, une avant-première au Pâté Conflans et pas des moindres, puisque c'est la nouvelle comédie de Nakache et Toledano. Juste une illusion, voilà, on va plonger dans l'univers des années 80. C'est avec Pierre Lotin, Camille Cotin et Louis Garrel. Alors c'est plutôt le Nakache Toledano dans la lignée de Tellement Proche, si vous êtes fan. On est peut-être moins sur les films un petit peu sociaux, engagés à la samba. On revient à une comédie un petit peu plus légère, peut-être. Et pour découvrir ce nouveau film, rendez-vous ce vendredi à 20h45 au Pâté Conflans. Et bien sûr, vous pouvez gagner des places en nous écrivant à radio-rgb.net. Sinon, bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 01 30 38 25 25, 01 30 38 25 25. Et voilà, tout a été dit par Damien Morel avec la plus grande exhaustivité comme d'habitude. À mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain évidemment à 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gessa à la technique pour la suite. Vous avez l'habitude. De votre soirée sur l'antenne de RGB, que ce soit sur radio-rgb.net en streaming, sur les applications pour mobile, bien évidemment, que ce soit les radios associatives ou encore Radio Player et plein d'autres, ou encore sur notre fréquence, évidemment le 99.2 FM. Vous avez rendez-vous dans quelques instants à 19h avec Parole d'ado, Regard de pro, l'émission de la parentalité à l'ère du numérique,
proposé par le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse du Val d'Oise. Ça sera suivi bien sûr par les meilleures histoires humoristiques, sur un ton un peu léger et humoristique de Nasreddin Hodja, proposé par la CACMF. Voilà, les éditions Clément Maurice Fèvre, avec qui on a un échange de programmes sur cette fréquence. Donc les meilleures histoires de Nasreddin Hodja, ça sera à 19h30. Et puis vous retrouverez l'Odyssée du rap avec notre ami Richie Myers. Ça sera à partir de 21h pour votre soirée autour du rap hip-hop culture urbaine. Ça sera suivi par l'after urbain de 22h jusqu'à 1h du matin avec Mélange Diac, le U, DJ 45, Winchurch et tout ça piloté bien sûr par DJ Faz. Et puis à 1h du matin, on traverse l'Atlantique pour retrouver la rediffusion de l'émission Bienvenue en Haïti, que vous retrouvez en direct le samedi de 14h à 16h. 1h, 3h du matin, 19h, 21h en heure new-yorkaise, haïtienne, canadienne. Voilà, donc pour retrouver Wilkinson et toutes les nouvelles en provenance d'Haïti. Très bonne soirée sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net, sur les applications pour mobile, pour smartphone. Et puis RGB est toujours en direct de Cergy-Pontoise, toujours en direct du Val d'Oise, du nord des Yvelines, et puis jusqu'à très loin donc. RGB, votre radio locale sur 99.2 et sur radio-rgb.net.